Je suis Stéphanie Théverin, responsable du service qualité environnement à la SARA. Ça fait 12 ans, c'est mon 3e poste. J'ai occupé un poste plutôt technique au début, au procédé. Ensuite, j'ai travaillé à la sécurité industrielle, tout ce qui est prévention des accidents majeurs. Et depuis 5 ans, je suis responsable du service qualité environnement. Actuellement, on travaille sur un projet d'entreprise, donc c'est la démarche énergie. Donc on est en train de déployer depuis bientôt 2 ans le système de management de l'énergie au sein de la raffinerie. C'est un enjeu majeur pour toutes les entreprises industrielles, en particulier en Martinique, parce qu'on s'inscrit dans la loi de transition énergétique. Et là, j'ai envie de dire que c'est un virage incontournable qu'on doit prendre nécessairement. Et donc, c'est un contexte où les entreprises comme la SARA doivent vraiment s'inscrire pour améliorer leur performance énergétique dans le temps. Le contexte, c'est clairement la transition énergétique. Donc, c'est un sujet dont on entend parler déjà depuis plusieurs années. Et là, on a des échéances légales et réglementaires qui sont à très court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Donc en tant qu'industriel, on doit clairement démontrer qu'on s'améliore en matière de consommation énergétique et qu'on travaille sur notre performance énergétique. C'est vraiment notre responsabilité d'industriel, en particulier dans le contexte insulaire dans lequel on est en Martinique. Il faut savoir qu'à SARA, on est habitué au système de management, on en a plusieurs. En fait, on a des référentiels, donc qualité, mais aussi technique. Et déjà depuis plusieurs années, on a un système de management intégré, donc voilà, qui permet d'animer ces différents référentiels. Donc le système de management de l'énergie est vraiment orienté performance énergétique. C'est une démarche volontaire, donc ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est vraiment une démarche de l'entreprise. Qui permet finalement de s'améliorer en matière d'énergie, de mettre en place une dynamique d'amélioration continue. Ça nous permet de suivre vraiment précisément nos consommations énergétiques et surtout de mettre en place les actions pour pouvoir réduire ces consommations énergétiques dans le temps. C'est vrai qu'un processus de certification, c'est lourd. C'est lourd parce qu'il faut réaliser des audits internes chaque année, mais aussi des audits externes. Donc on a un organisme qui vient chaque année nous auditer. Donc là, au mois de mars, donc fin mars, on sera audité pour la première fois. Donc c'est un audit initial sur l'ISO 50001, mais on a l'habitude de vivre des audits de certification chaque année. Donc là, pour nous, c'est vraiment une reconnaissance externe que ce qu'on a mis en place est performant, qu'on est vraiment dans une bonne démarche, qu'on a mis en place des bons outils. Donc c'est pour nous important d'avoir cet œil externe d'experts qui vient finalement reconnaître notre travail. Pour mettre en place ce projet et vraiment animer la démarche énergie, la direction de l'entreprise a nommé une équipe énergie, donc pluridisciplinaire. Donc on a notamment un chef de projet, un chargé de projet et après des fonctions clés au niveau de l'entreprise pour pouvoir animer ce système de management de l'énergie, de suivre les indicateurs, proposer les actions d'amélioration et puis impliquer tous les autres collaborateurs dans la démarche. Enfin, plus largement, j'ai envie de dire que tous les collaborateurs sont concernés. En dehors de cette équipe énergie, tous les collaborateurs sont impliqués par leurs fonctions, dans leur métier, dans leur activité au quotidien à faire vivre le système. Et d'une façon très simple, j'ai envie de dire, à travers les éco-gestes, quand les collaborateurs entrent à la maison le soir, donc en éteignant la lumière, en éteignant la clim, on participe à la maîtrise des coûts énergétiques de l'entreprise. L'impact de la démarche énergie au sein de la SARA, au sein de la raffinerie et de la certification ISO 50001, ça permet déjà de faire travailler des bureaux d'études locaux qui nous accompagnent déjà depuis plusieurs mois et qui sont très compétents dans le domaine. Ça permet aussi de pouvoir accueillir des stagiaires et des alternants dans le domaine, parce que c'est une filière qui est vraiment en cours de développement, la filière environnement et énergie. Donc on reçoit des demandes régulièrement. Donc ça permettra de pouvoir accueillir des jeunes sur ces métiers-là, sur un site industriel. Ça permet aussi de valoriser en externe tous nos projets énergie nouvelle, dont on entend parler déjà depuis plusieurs années. Et enfin, ça permettra vraiment d'être clair, d'expliquer aux Martiniquais que la SARA est une entreprise responsable qui travaille à maîtriser ses coûts énergétiques et bien sûr à moyen long terme à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une
une fois qu'on sera certifié, donc c'est du coup avoir la reconnaissance de l'AFNOR, qui est l'organisme externe qui vient reconnaître le travail réalisé. C'est un plus en termes d'image pour l'entreprise. C'est aussi démontrer que la SARA est clairement responsable face aux enjeux énergétiques, environnementaux qu'on vit au quotidien. Et puis, c'est aussi montrer qu'on est dans une démarche d'amélioration continue, qu'on reste pas sur nos acquis, mais qu'on est vraiment dans une démarche d'améliorer les choses dans l'entreprise. Et puis, on sera fiers, je pense, d'afficher, on croise les doigts, qu'on est certifié ISO 50001. Donc, on aura le verdict d'ici la fin du mois de mars. Donc, c'est une fierté de relever ensemble un projet d'entreprise. Et je pense que c'est vraiment bénéfique à la fois en interne pour l'entreprise, mais aussi en externe, pour SARA en Martinique.